Comme le dit le proverbe, une rage de dents n'est pas une maladie, elle peut vous tuer. Quiconque a déjà eu affaire à un dentiste sait à quel point il est difficile de faire un plombage. C'est pourquoi il faut se brosser les dents régulièrement et en prendre soin. Lorsqu'une dent est dans un tel état, un traitement de canal est nécessaire. Le dentiste commencera à nettoyer la partie endommagée après l'anesthésie. Lorsque j'entends ce son, ma bouche ne peut s'empêcher de saigner de l'acide. Le dentiste a ensuite poli la racine de la dent pour révéler un grand trou. Parfois, quand on voit une petite tache noire sur la dent, il est possible qu'elle soit déjà très abîmée à l'intérieur. Le dentiste utilise un crochet pour faire tomber délicatement un morceau de la dent. Le dentiste l'arrache avec précaution à l'aide d'une pince, puis utilise une petite perceuse électrique pour poursuivre le polissage. Après le meulage, le dentiste met l'appareil dentaire et mesure la profondeur de la racine. Cette mesure permet d'éviter que la fraise ne pénètre dans le lit de la dent. Le dentiste utilise ensuite la fraise pour commencer à percer les trous. J'ai entendu dire que cela ne faisait pas mal du tout après l'anesthésie, mais je ne sais pas si c'est vrai ou non. Si votre enfant n'aime pas se brosser les dents, laissez-le regarder cette vidéo. En général, le dentiste fait 3 trous le long de la racine de la dent. Il stérilise ensuite la dent. Après le nettoyage, vous pouvez